Salut à tous, petite vidéo de rattrapage sur les livres que j'ai lus dernièrement. Il n'y en a pas un, il n'y en a pas deux, il n'y en a pas trois, il y en a 9. Ouais, eh bien, changement de décor pour vous parler des premiers livres. Donc c'est les livres du docteur Sapané, un légiste de Poitiers. Et bon, j'ai toujours mes notes. Donc les premiers livres, ils s'appellent, je sais pas, donc je vais vous mettre un truc, un encadré par là. C'est une bonne surprise, c'est simple à lire, c'est facile, c'est compréhensible. Voilà, alors en fait, j'ai trouvé que c'était, ouais, c'est là qu'il faut que je regarde, c'est pas là-bas. J'ai trouvé que c'était sympa, innovateur, instructif et drôle. Donc dans l'ordre, putain, voilà, c'est mieux comme ça, hein. Dans l'ordre, donc le premier, le deuxième et le troisième tome, c'est parti. Le premier 17 sur 20, le deuxième 15 sur 20, le troisième 15 sur 20 aussi. Une toute petite chose, attention à ne pas trop se répéter. Le deuxième livre dont je vais vous parler est un livre de l'amiral François Dupont qui s'appelle Le commandant de sous-marin. Et j'ai pas besoin d'aller voir mes notes, je vais tout simplement vous dire que ce livre est totalement dépaysant malgré le sujet. Donc les sous-marins, vous avez bien compris. C'est tout simple, c'est un 20 sur 20, c'est la très très bonne surprise de cette année. Troisième chapitre, on va dire, on va appeler ça comme ça, on va parler de Lionel Camille. Vous savez que j'aime beaucoup cet auteur. Donc Disparu en mer, bon bah, écoutez, rien à dire, hein, c'est dans la même veine de ce qu'il y avait avant, de la série Disparu. Donc 14 sur 20. Climax 2, la conspiration du chaos. Donc c'est un voyage sous couvert de conspiration mondiale, bien sûr, forcément. C'est très dépaysant, c'est très très bien écrit. Je sais pas si je pourrais franchement dire que c'est la suite du premier, parce que j'ai l'impression que point de vue temporel, c'est pas à suivre. Enfin bon, bref, on tombe pas dans les clichés de tout ce qui est conspiration et romans thriller un peu comme ça. Donc 14 sur 20. La voix du sabre de Thomas Day. Alors très franchement, j'y allais en reculant parce que bon, une énième histoire sur le Japon, sur les dragons, etc. C'est une claque totale. Il est super ce livre. Ça évoque le Japon féodal, leur style de vie, les mœurs, tout. C'est excellent. Bon, il y a quelques moments où on s'ennuie un peu parce qu'il y a quelques longueurs. 15 sur 20. Le cri de Nicolas Beuglet. Donc, c'est un très très bon thriller qui frise avec le fantastique sans jamais passer la frontière du fantastique. Personnellement, je l'ai trouvé un peu long, même prévisible. Mais on en a pour notre argent, c'est un livre à lire avec plaisir. 7 sur 20. Les Doors, l'histoire vraie. Un livre sur l'histoire des Doors, de Jean-Noël Auguste. Un petit coucou à Jean-Noël. Bisous. Très franchement, c'est pas parce que je connais l'auteur, mais je craignais quand même l'ennui. Parce que les Doors, c'est pas forcément la musique que j'écoute. Eh bien en fait, non, c'est une bonne surprise aussi. J'ai découvert les Doors sous une autre facette, parce que moi je connaissais que réellement la musique, et je m'étais fait une idée sur Jim Morrison beaucoup fausse. Donc en fait, non, j'ai beaucoup appris. 16 sur 20. Le secret du château Puy-Gaillard, une histoire de souterrain, hein, de Richard Lehay. J'ai bien aimé les images employées pour décrire le temps qui passe ainsi que la météo. Ce roman a une petite faiblesse, il manque un peu d'action, et surtout d'action en extérieur. Après, je dirais que le fantastique a été mal géré, parce qu'il y a une partie un petit peu fantastique, je ne veux pas trop en dire, mais je pense que ça a été mal géré. Il y a une histoire de fantômes, de revenants, ça c'est malvenu, mais ça a été mal incorporé à l'histoire. Chapitre 11, donc un protagonisme réagit pas à des éléments surnaturels. Pourquoi ? Moi, dans son cas, moi je me serais échappé de peur, quoi. J'aurais couru, j'aurais pris mes jambes à mon cou. Un autre par exemple, allez, un autre, c'est parti. Chapitre 13. Il y a une petite incohérence. Un autre protagoniste parle à un fantôme et après il va se coucher. Ça le tracasse pas plus que ça.
Mais ça n'empêche pas qu'il est très très bien. 12 sur 20. Alors là, je vais peut-être en décevoir quelques-uns parce que pour moi, c'est ma grosse déception. Alors, est-ce qu'on me l'avait survendu ou pas? Je ne sais pas. Le livre sans nom de... on ne sait pas qui. C'est la mauvaise surprise de la liste. Hein. Il est bien écrit et compréhensible. Mais long et lent. Parfois même ennuyeux jusqu'aux 3/4 du livre. Bon, après, ça s'améliore. En lisant ce livre, j'avais craint une fin, une fin que j'appelle à la barricade. C'est-à-dire un petit peu comme... un peu comme Les Misérables, où finalement tout le monde se retrouve à la fin, à la barricade, au même endroit. Et ben, c'est ce qui arrive, et au final, ça m'a pas fait rêver, quoi. Je vais mettre un 10 sur 20. Voilà, en plus, c'est pas forcément un livre qui m'a marqué. Eh bien, j'espère que ce rattrapage vous aura plu. Abonnez-vous, mettez les notifications, faites ce que vous voulez. Moi, je vous le demande pas. Par contre, je serais intéressé pour savoir ce que vous avez pensé de mes commentaires sur les livres. Si vous êtes d'accord ou pas d'accord avec moi. Bon, allez les gens, trêve de plaisanterie. À la prochaine.